si on remet un peu le contexte, donc on a commencé le suivi, je sais, bon, la date précise, on s'en fout, ça devait être, là on est en mai, c'était il y a 3 mois, un truc comme ça. Début mars peut-être, ou début février, je sais plus. On a travaillé ensemble pendant un mois Ouais. pour une douleur d'épaule. Donc, dis-moi un petit peu, c'était quoi ton problème, ton état avant le suivi? Ok, du coup, ça faisait plus d'un an que j'avais une gêne à l'épaule. Du coup, j'avais diminué mes charges, j'avais fait un peu de kiné, 8 séances. Je passais quelques crèmes, mais bon, la douleur, elle passait pas. Du coup, je me suis dit, oh, un kiné dans le street, fonce, un tente, on sait jamais. Et du coup, on a fait un petit bilan. Enfin, d'abord, on a eu un premier appel. On a fait un bilan pour voir quelle était vraiment ma douleur, pour que tu puisses vraiment l'analyser. Parce que bah, tu peux pas toucher, tu peux pas me voir, on est à distance. Du coup, on a pu faire tout ça, répondre à quelques questions. Et après, tu m'as donné, on va dire, la première semaine d'introduction où je découvre les exercices, je les essaye pour voir lequel me fait du bien, lequel me soulage avant mes séances et même hors des séances. Et ouais, c'était une douleur à l'épaule. Pour moi, c'est une tendinite. Et j'espère que c'est ça. Et, mais tu m'as fait faire le test de la tendinite et j'avais plus que la moyenne. Il me semble que plus que la moyenne, on tend vers une tendinite. Ouais, oui, Je oui, crois. dans les tests qu'on avait fait. Dans tous les cas, de toute façon, oui, au niveau de l'épaule, parfois c'est difficile de faire la différence entre toutes les structures. Ouais, En tout cas, ça réagissait, oui, plutôt comme une douleur en lien avec les tendons, avec une ouais, sensibilité des tendons. Euh, exact. Ça, c'est qu'après, souvent, bah, des fois, il y a des trucs qui se greffent dessus, un peu de douleur musculaire aussi, ou d'autres. Ouais. Mais ouais, ça réagissait plutôt comme ça. Si on devait mettre dans une case, peut-être voilà, une douleur au niveau de l'épaule, probablement en lien un peu avec la coiffe. Ça a impacté comment ton entraînement? On va dire ça rajoutait 20 minutes grand max. Après, moi, ça me dérangeait pas, je te l'avais déjà dit. Alors, Et excuse-moi, je ressens la ouais. question. Je voulais dire, là, ta douleur, avant, ça Hmm. impactait comment ton entraînement ou même ta vie de tous les jours? Du coup, si on commence par l'entraînement, j'avais plus des gènes dans tout ce qui était push. Du Mhm. coup, dips, développé couché, tout ce qui était lié aux pecs et aux épaules. Pour les tractions, etc., ça allait. Sauf si je mettais une trop grande charge, logique. Et là, dans la vie de tous les jours, bon, ça peut me gêner si je porte quelque chose, sachet trop lourd ou au réveil. Souvent, c'est au réveil. Et là, ça a déjà beaucoup diminué. Moi, du coup, je continue ce que tu m'avais donné pendant le mois, Mhm. avec les quelques exos de réhab que j'ai inscrits. Et franchement, ça s'améliore. Ça reste sur la bonne voie. C'est beaucoup mieux là. Ok, magnifique. Ouais, avec Léonard, là, il te met des petits exos pour améliorer ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est nickel. Et qu'est-ce que tu avais. Donc, tu as dit un petit peu de kiné avant et des crèmes, etc. Donc, tu m'as dit ce que tu avais un petit peu essayé. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as essayé avant de venir vers moi? Et d'après toi, pourquoi ça n'avait pas marché? Ben, moi, j'ai écouté tout simplement le médecin. Donc, crème, on fait chauffer. Après, on s'échauffe avec des élastiques. Parce que j'avais regardé quelques vidéos sur YouTube. Mais en vrai, c'était l'échauffement que je faisais à la base. Donc, j'ai juste ajouté de la crème et j'allais aux séances. Ça impactait les séances, oui. Mais en fait, je me disais, peut-être ça va passer. Je mets pas des charges trop lourdes, etc. Déjà, il y a eu plusieurs étapes. J'ai fait une échographie pour être sûr que c'était une tendinite. Parce que le médecin m'a dit c'est une tendinite. J'ai dit, bon, ok. Moi, j'écoute, je suis pas médecin. Ouais. Donc, au final, l'échographie, on n'a pas détecté de tendinite. Et c'est là, justement, où j'ai mis les crèmes, comme j'ai dit, et je continue. Et j'ai fait mes 8 séances de kiné. Franchement, les 8 séances de kiné, elles m'ont fait du bien. Elles ont déjà diminué au préalable la douleur, mais en fait, elle est revenue, la douleur. Enfin, elle était toujours présente, elle avait juste diminué, et après, elle est revenue à la même intensité avant qu'on commence tous les deux. Ok. Ouais, donc tu avais eu un peu d'amélioration, mais au bout d'un moment qui était revenu au stade. D'après toi, pourquoi ça n'a pas fonctionné ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a manqué par rapport à, par exemple, ce qu'on avait mis en place ensemble? Ben, on va dire le kiné, c'était chaque 2 semaines qu'on a suivi, comme avec toi. J'ai juste à écrire ou à te le dire par WhatsApp. Tel exo, il me fait mal, tel mouvement, il me fait mal, et tu adaptes la prog. Déjà, ça aide beaucoup. Donc, ça aide à distance. Tu réponds vite. En vrai, moi, je vais pas me plaindre là-dessus, vraiment. Mais ça met en confiance. Tu te dis, ok, je ressens ça. Ben, je lui dis ce que je ressens. J'ai pas, t'es qu'il est, donc moi, je dis. Je dis, ok, j'ai mal là quand je fais ça, quand je fais tel mouvement, et toi, tu m'expliques. Je comprends peut-être pas tous les termes, mais on comprend la globalité, et on s'adapte, et on continue, et on continue. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment bien. Ok. Ouais, le fait que toi, tu dis tout ce que tu ressens, tu me balances tout, et puis après, moi de mon côté, je traite tout ça et on fait des adaptations derrière un peu plus régulières que, bah, par exemple, quand tu faisais une fois toutes les 2 semaines. Ça, c'est un truc qui a pas mal aidé. Ouais, franchement, ça, c'est vraiment utile. Moi, je trouve ça vraiment bien. Ok, ok, nickel. Ton niveau de douleur avant qu'on travaille ensemble, c'était combien? Si je prends le matin, ça pouvait monter à 6, 7, je pense. Mhm. Et dans les séances push, 5, 6.
souvent le matin, j'avais plus mal que pendant les séances. Oui. Ouais, tu m'avais Et dit aussi, après avoir fait, par exemple, des séances dips, des fois, pendant 3 4 jours, ça pouvait rester aussi. ouais, clairement, ça restait très longtemps. Et bon, c'est justement à cause de ça où je me suis dit, bon, il faut prendre son corps en main. Certes, on fait du sport, mais il faut quand même que la santé suive. Ouais, c'est ça qui t'avait fait dire que tu avais besoin d'aide à ce moment-là parce que Ouais, ça durait vraiment longtemps. ça faisait trop longtemps. Ouais. Ouais, je voyais quand même des vidéos sur YouTube et sur Instagram qui disaient, bon, quasi tout le monde s'est blessé, donc normalement, si tu travailles, si tu cherches la solution, tu devrais aller mieux. Donc moi, j'ai cherché la solution et je t'ai envoyé un message. Ouais, ouais, tu t'étais déjà renseigné, tu étais engagé déjà dans une démarche pour t'en sortir et tout, et Ouais, c'est ça. ça aboutit à ça. Après le suivi, tu vois, si tu dois refaire, par exemple, les notes de douleur, tu étais à combien? Bah, si je prends maintenant ou un mois après, franchement, c'est quasiment la même. Le matin, j'ai pas mal. En vrai, je peux pas mentir, le matin, j'ai pas mal. Quand je fais les exos en début de séance, on va dire ça réactive un peu la douleur, mais après, elle disparaît, elle reste à 1, quoi. Elle est Ok. présente à 1. Mais, ou bien si je fais un faux mouvement, là, je peux avoir une douleur, mais c'est sur le coup. C'est pas une douleur qui reste toute la journée. Donc, moi, je dirais 1. Allez, grand max 2, mais vraiment grand max 2. Que Ok. ça soit au réveil ou à la salle. Ça a Ok, ça vraiment marche. beaucoup diminué en un mois, quand On a bien bilanté, toi tu as été sérieux sur les exercices, donc il même. Ouais. y a pas de secret hein, aussi. Hein. Bon, bah, ça fait vraiment plaisir. C'est quoi le truc que tu as préféré toi dans le suivi? Déjà que tu écris ma séance, ça, je suis content. Parce que moi, je le fais de tête. Donc, au moins, je pouvais suivre, avoir quelque chose. Et comme tu as calé des exos intermédiaires pendant la séance, c'était bien. Ouais, donc tu veux dire le fait que j'écrive aussi que dans la prog, j'intègre les exercices que tu faisais qui n'étaient pas forcément en rapport avec la kiné, le suivi, Ouais, pour mettre toutes tes exactement. séances au même endroit et comme ça, tu as tout sous les yeux. Comme ça, j'ai juste à suivre. Mm. J'ai pas, ou moi, je modifie pas ma séance non plus. Je sais que je la suis, celle que j'ai prise. Et même, en fait, ça m'a donné même plus de discipline. Je me suis dit lundi, mardi. Parce que des fois, je décalais quand même, mais là, j'arrive à suivre tous les jours. Et sinon, bah, ça met en confiance quand tu as les vidéos juste à côté parce que tu donnes un lien pour expliquer chaque vidéo. Enfin, Mm. moi, je pense que les vidéos, elles sont personnelles parce que tu dis, tu tiens tant de temps. Enfin, si tu as telle douleur, tu fais ça. Donc, bah, moi, j'applique, tout simplement. Je Ouais. clique sur le lien, bon, à la longue, sauf si ça modifie, tu nous dis tel exo il est modifié, donc regarde la vidéo, etc. Et franchement, ça c'est top. Et le retour rapide aussi, en vrai. Tu dis 24 à 48 heures, ben, c'est moins, hein, je pense. J'essaye. Ouais, Ok, ça marche. Bon, bah super, ça fait plaisir. Et ouais, parce qu'effectivement, je trouve pas ce que je veux sur YouTube et tout, donc j'en ouais, fais moi-même. Et puis des fois, même, je refais pour certaines personnes les vidéos parce que je veux des consignes précises. Ou ouais, alors, oui, des fois, si je veux une petite modification, c'est dans la case à côté, etc. ouais. Après, peut-être, ça va être la même chose pour toi. À toi de me dire. Là, je t'ai demandé ce que tu as préféré. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Comme exo Non, ouais, bah, dans le ou au suivi, que ce soit total? un exercice, que ce soit enfin, tout ce que tu veux. Et si c'est là ou si c'est la même chose, après, tu peux me dire. Sinon. Moi, c'est les exos de fin de séance, c'est les exos dans les jours de repos. Donc, je sais même pas comment les appeler. Moi, je les appelle les exos de gainage pour mon épaule. Du coup, soit je pousse vers l'arrière, soit vers l'avant, ou en haut et en bas. Après ça, l'épaule, elle est vraiment, elle a plus de repères, mais la douleur, elle est plus là, en tout cas. Je pense que c'est les exos que j'ai le plus aimé. C'est ceux que j'ai le plus fait aussi. Et c'est ceux qui m'ont le plus aidé. Moi, Ok. mon but, c'est que la douleur, elle disparaisse. Donc, tout ce qui fonctionne pour qu'elle disparaisse, j'aime. Ouais, tous les exercices qui endormaient bien, les sensations douloureuses, etc. Ouais, Même pour c'est les jours ça. de repos, qui n'étaient Ouais. pas très durs musculairement, mais enfin, quoique des fois ça fait quand même. Je me souviens des messages, tu m'avais dit, ouais, ça chauffe quand même 1 minute 30 là de statique. Ouais. 1 minute 30, c'est long, hein. Mais je le fais toujours, hein. Je suis à 1 minute 30 toujours. Je sais pas s'il fallait augmenter. Moi, je suis resté à 1 minute 30. Bah, 1 minute 30, c'est pas mal comme dosage. Après, si tu Ouais, veux, si tu arrives à augmenter, toi, la force que tu mets dans le mouvement, l'intensité que tu mets, tu peux. Mais 1 minute 30, en général, moi, je vais pas plus haut. Si ouais, la personne, elle arrive, soit je trouve une variante plus dure, soit vraiment, bah, tu mets 100%, tu essayes de casser la résistance contre laquelle tu. ouais, c'est ça. Mais là, moi, je trouve, là, je me sens bien. Il n'y a Ouais. pas Bon, plus bah, ni c'est moins. nickel. Ouais. Après, si à un moment, tu as envie de tester 2 minutes 30, tu vois, ça fait encore plus de bien, bah, il n'y a pas raison de s'en priver. Mais en Ok. général, 1 minute 30, ça suffit. Il y a aussi un truc que j'ai compris, peut-être je l'ai compris à tort, mais quand il y a une douleur, faut trouver un mouvement qui l'active, mais qui te fait pas mal pour pouvoir habituer ton corps à faire disparaître cette douleur. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, par exemple, à la toute fin, il y avait un exo qui isolait parfaitement ma douleur, et en fait, tu m'as fait bosser exactement sur là où j'ai mal. Et ça fait diminuer, ça m'a marqué parce que c'était vraiment. Et bah, je suis toujours à la même charge, j'ai toujours pas augmenté, mais ça fait moins mal, mais ça fait toujours aussi mal. Enfin. La douleur, c'est toujours la même. Elle est Mm. toujours présente. Ouais, des fois, bah, effectivement, ça peut paraître contre-intuitif. On va aller travailler sur des exercices qui provoquent la douleur.
doser de manière à ce que on puisse l'avoir un peu pendant l'exo, que ça soit supportable et que ça perdure pas après. Et ça, effectivement, quand c'est bien fait, parfois ça peut aider. Puis, mais là, les exos que tu as en tête, effectivement, c'est pas des exercices sur lesquels on rajoute 2-5 toutes les semaines, hein, c'est normal. Et puis même, tu vois, les tendons et choses comme ça met. Il y a des structures dans le corps qui mettent longtemps à s'adapter. Donc voilà, déjà là, c'est des exercices sur lesquels même les plus petits incréments de poids, tu peux pas les faire toutes les semaines. Et donc parfois, faut juste augmenter le tempo, faut augmenter les reps et tout. Et en plus, c'est des choses parfois qui mettent du temps à s'adapter et tout. Donc t'inquiète pas, t'es pas lent si tu rajoutes pas du poids chaque semaine. La programmation qu'on avait faite ensemble, comment tu l'as trouvée? Est-ce que c'était clair, efficace? Bon, les adaptations, tu m'as déjà dit que ça c'était bien, qu'il y en ait souvent, etc. Ouais, tout est clair. En vrai, tout est écrit. T'as les vidéos pour suivre. Tout est expliqué dans les vidéos. Faut juste appliquer, en gros. Ouais, t'es pris Essayer par la de... main et après Ouais, c'est t'appliques et voilà, tu suis le plan. ça. Et après, tu corriges si on fait mal l'exo ou s'il faut s'améliorer et on applique, comme je viens de dire. Ouais, et ça, on peut le faire quand on a des retours de qualité aussi, hein. C'est pour ça, Ouais. voilà, prendre le temps de faire un vocal, d'écrire ou de remplir le document et tout, c'est des trucs importants. Du coup, bon, j'imagine que oui, mais le suivi, est-ce qu'il t'a semblé différent d'un suivi de kiné en cabinet? Et si oui ou sinon, en quoi c'était différent? Déjà, c'est différent dans le fait qu'on communique tout le temps. Enfin, très souvent. Et après, c'est différent parce que, on alloue plus de temps au final dans le mois avec toi qu'avec un kiné. Il y a ça. Et après, il y a toujours le bilan au début qui, on va dire, il suit tout le mois. Alors qu'avec un kiné, tu peux réexpliquer. Bon, souvent, il peut être habitué à ce que tu as déjà, mais comme tu vas lui raconter ce que tu as fait dans la semaine ou dans les 2 semaines, ça repart pour un tour. Enfin, on gratte un peu de temps sur une séance qui dure peut-être 30 minutes avec un kiné. Enfin, quand c'est déjà programmé. Du coup, ça fait peut-être moins de temps, moins d'exo et je sais pas si on peut parler de prix, mais le prix il est quasiment équivalent. Donc, autant avoir un kiné présent souvent avec qui tu peux parler, même si tu le vois pas. Je pense qu'il saura cibler ta douleur et à toi d'appliquer les exos, faire la douleur disparaître. Ouais, donc en termes de contenu, tu avais plus de temps avec le kiné, plus du coup d'exercice parce que forcément, tu avais plein de séances dans la semaine, etc. Donc Ouais, c'est ça. plus de contenu en fait aussi, purement de temps avec professionnel entre guillemets. Non, c'est le cas, mais ça fait bizarre de dire ça pour soi. Ouais, parce qu'au final, par exemple, si je prends, quand je faisais mes séances, on m'avait donné un échauffement à faire, mais tant que je retourne pas, l'échauffement, il peut pas évoluer ou les exos, ils évoluent pas, même la charge. Moi, je prenais pas le risque de mettre un élastique plus puissant tant qu'on me dit pas de mettre quelque chose de plus fort. Moi, j'applique à la lettre. J'ai Ouais, pas envie d'aggraver la chose. Je vais prendre un élastique vert au lieu de l'élastique bleu et je vais me faire mal. Du coup, je préfère garder l'élastique bleu, par exemple, pendant les 2 semaines et attendre le retour. Alors que là, je te dis, si je me sens bien, ben, on peut évoluer après. C'est du ouais, bon. c'est ça. Le fait que tu puisses faire des retours plus fréquents, forcément, il y a des adaptations plus fréquentes aussi, hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des charges, des mouvements, des performances? Enfin, qu'est-ce que tu as pu reprendre grâce au suivi Mais là, je vois plus les dips parce que j'avais arrêté les dips. Mais je sentais déjà qu'après peut-être 2 semaines, je pouvais reprendre les dips. Donc, je faisais souvent, je me mettais sur la barre déjà, enfin, sur les barres parallèles, quoi. Et à ça, j'évitais parce que ça me faisait mal de juste rester dessus. Donc, j'ai pu reprendre ça. Je peux reprendre le développé couché non guidé, c'est déjà pas mal. Mais c'est plus mental où tu te dis, tu t'es échauffé, tu as bien échauffé ton épaule, tu essaies de rester en dessous de 3 de douleur et tu fais tous les exercices que tu peux. Moi, je sais que j'allais pas faire un handstand, par exemple, parce que bon, voilà, c'est un petit peu trop poussé. Mais tous les autres exos, je pouvais les reprendre sans souci dès que j'avais fait mes échauffements à la base. Ouais, ouais, ça c'est cool. Donc ouais, quasiment tous les exercices, t'as pu reprendre. Ouais. Ok. C'était quoi le avant-après le plus important pour toi, ce qui a changé, qui a fait le plus la différence de ton côté? Sur un exo qui a le plus évolué, c'est ça? Ouais, ou sur, même si c'est mental, comme tu disais, dans la confiance ou quoi que ce soit, c'est quoi le truc qui a changé entre le début et la fin du mois qui est le plus important pour toi? Bah je pense que c'est comprendre la douleur. Parce que c'était plus flou, comme je t'ai dit, j'ai fait échographie, etc. C'est plus de savoir, ok, t'as mal où, enfin, précisément où et comment bosser. Ça change mentalement. Tu te dis, ok, je sais à peu près. Là où je sais exactement ce que j'ai, entre guillemets, et je sais comment l'arranger. Ou en tout cas, on avance pour l'arranger. Donc, Hmm. mentalement, c'est un déclic et après, à la salle, tu te sens bien et tu bosses bien. Tu réfléchis pas, peut-être si je fais ça, ça va faire ça parce que je sais pas trop ce que j'ai. Non, en fait, tu sais quasiment la douleur que t'as, d'où elle provient. Tu sais comment l'améliorer, donc tu fais les exercices pour et tu bosses à la salle.
Ouais, le fait de savoir ta douleur, bien cartographier, bien faire l'inventaire de où elle est, de ce qui l'amène, quels mouvements sont plus ou moins sensibles à quel niveau. Voilà, avoir cette photo de départ et travailler à partir de là. Voilà, en sachant que, bah, que tu fais des trucs pour l'améliorer, ça met vraiment en confiance pour quand tu vas t'entraîner. Exactement. Magnifique. Bah, tout ça, vraiment, c'est trop cool parce que c'est vraiment des objectifs que j'essaye de remplir avec les gens que je suis et tout. Donc, si c'est quelque chose que tu as ressenti, franchement, c'est nickel. Je pense au début du suivi ou même avant, tu n'avais probablement jamais fait de kiné à distance, je pense. Ouais, tu avais peut-être des doutes. Est-ce que tu en avais et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'avais des doutes, mais même avec les doutes, j'allais accepter. C'est chiant quand même de prendre des rendez-vous, d'y aller. Enfin, souvent, on a les mêmes horaires de travail, donc faut trouver un créneau. Donc ça espace les séances, entre guillemets. Du coup, je me suis dit, bon, autant qu'il est à distance. Voir ce que ça donne pendant le premier mois. Bon, je comptais continuer, mais je suis passé au coaching. Essayer, on n'a rien à perdre, hein. Ça reste un kiné qui te donne des exercices que tu peux appliquer à la salle. Bah, go. Moi, j'avais pas trop d'a priori. Ok, ça marche nickel. Et du coup, à qui tu recommanderais ce suivi? Alors, à tous ceux qui veulent faire disparaître une douleur qui est peut-être présente depuis peu de temps ou longtemps, franchement, faut pas hésiter. Je pense que la durée de la douleur, ça change pas trop grand-chose. Qui veulent avoir un suivi journalier quasiment, ouais, journalier, et qui souhaitent s'améliorer sur chaque séance, faut foncer en fait. Moi, j'hésite même à inscrire ma copine, donc j'hésite, on verra. Donc, ouais, faut foncer en fait. Faut faire disparaître les douleurs. Je suppose que qu'elles soient musculaires ou qu'elles proviennent des tendons, on peut passer par un kiné, non? Ah oui, bien sûr, bah même des douleurs nerveuses, des douleurs en rapport avec les articulations, avec plein de choses, ou même des douleurs où on ne sait pas, bah, où de base tu sais pas en quoi ça rapporte, oui. Il y a plein de gens qui viennent nous voir, là, je dis à distance ou en physique, bah, ils savent même pas, ou alors peut-être on leur a dit quelque chose, mais c'est pas vraiment ça. Donc, ouais, Ouais, surtout en plus, à moins que ça vienne d'un professionnel de santé en qui je fais confiance, quand quelqu'un vient et me dit, ouais, le kiné, j'ai déjà fait un peu, on m'a dit que j'avais dit ça, ou le médecin m'a dit que j'ai dit ça, moi c'est comme s'il y avait rien qui a été fait, parce que ouais, tant que c'est pas moi qui ai fait le bilan, je donne zéro poids à. Mais j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Mais ouais, malheureusement, bon, déjà à distance, à chaque fois, le diagnostic il est pas bon et dans tous les cas, ou alors il est donné à tort, ça a été mal évalué. Et en cabinet, bah, c'est pareil. Hein, j'ai souvent des fois, je mets un peu sur les réseaux des ordonnances pour des trucs qui sont complètement. Parce que même toi, tu vois, on t'avait dit tendinite. Et bon, déjà le médecin il t'a dit tendinite. Je pense pas qu'il avait fait un bilan aussi précis que ce qu'on avait fait. Et même en vrai, tendinite au niveau de l'épaule, c'est un peu une blague dans le milieu des gens qui, bah, quand tu te connais un petit peu, parce que c'est très difficile dans les structures profondes au niveau de l'épaule de différencier ce qui fait mal. C'est pour ça qu'on parle souvent de douleur plutôt sous-acromiale. Bon, c'est un mot compliqué pour dire l'acromion, c'est juste un os que tu as là. Bah, c'est ouais, douleur d'un truc qui est en dessous de cet os là. Donc en gros, qui est profond dans l'épaule. ouais, Et oui, après, tu vois, tu as quand même des experts et tout, tu as quand même des études qui sont faites. Tu peux quand même, avec certains éléments cliniques, faire un peu la différence. Est-ce que c'est plus les tendons? Est-ce que ça a plus l'air d'être autre chose? ouais, Mais quelqu'un souvent qui t'affirme au niveau de l'épaule, ok, c'est une tendinite. Et en plus, souvent, le pompon, c'est de préciser quel muscle c'est. Que ça, alors ça, c'est vraiment l'aberration. Ça, c'est impossible à faire la différence. Bah là, tu peux dire, bon, ok, le mec, c'est un clown et il a pas fait vraiment de bilan. Parce que même moi, tu vois, effectivement, je pense que c'est en lien avec les tendons, tu vois, mais alors on peut, et c'est pas forcément de la branlette, tu vois, mais c'est pour ça que je te dis, c'est une douleur d'épaule profonde, probablement en lien avec les tendons. Et c'est pas juste pour jouer sur les mots, mais c'est que c'est important parce que ça permet déjà de pas enfermer dans une catégorie la chose et de comprendre pourquoi on va avoir des fois des approches un peu différentes. Et voilà, ça c'est une petite parenthèse que j'ai fait, mais voilà, tout ça pour dire, je sais plus pourquoi je dis ça. En fait, ça c'est vraiment le propre du truc, c'est que dès que tu me parles, moi je peux. Et Mais oui, je disais, pourquoi je conseillerais quelqu'un de faire du kiné à distance? ouais, et justement, du coup, par rapport à un athlète un athlète de street lifting ou de muscu qui s'entraîne, qui dit, bon, ok, ça marche pas sur moi, tu lui dirais quoi? Il dit, ouais, là, le suivi, ça marchera pas sur moi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Là, je vois pas en quoi ça fonctionnerait pas. Il gagnerait forcément. Enfin, s'il a un souci dans un tendon, il gagnerait forcément en mobilité quelque part. Je suppose que c'est le bon terme, la mobilité. Parce que moi, je sais que j'en avais beaucoup moins et j'en ai gagné. Ah, Mais le fait de ouais. discuter, enfin, moi, j'apporte des choses, des infos venant de moi, des infos personnelles et concernant ma douleur. Et toi, tu t'adaptes. Donc, il y aura forcément un exercice qui l'améliorerait, même si c'est un parmi 10. Et moi, je pense pas que ça fonctionnerait pas. C'est juste de la patience et appliquer avec de la rigueur les exos qu'on donne, comme pour la salle, tout simplement. Et moi, je vois vraiment pas une raison pour laquelle ça fonctionnerait pas. C'est juste de la patience et de la rigueur à la salle. Pas forcément à la salle, parce qu'il y a des exos en dehors de la salle. Oui, que tu peux faire Donc, ailleurs. voilà. Bon, bah, magnifique, c'est une bonne réponse. Mais en vrai, le suivi, il est bon. Tu l'actualises quand il faut, pour la semaine et pendant la semaine s'il faut. Franchement, Nickel. j'ai pas. Faut envoyer les vidéos pour que tu puisses nous corriger. Il y a pas, non, je sais pas.
Franchement, pour moi, il est nickel. Bon, bah c'est cool. Je te remercie beaucoup. Et puis, voilà, je te le répète hein, encore une fois, si bah, tu veux revenir, tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Puis même sans reprendre un suivi, si tu as juste besoin de conseils ou même pour ta copine ou quoi que ce soit, bah surtout n'hésite pas. De toute façon, je suis là, tu m'envoies un message s'il y a quoi que ce soit. C'était grave cool de bosser avec toi. Et puis, on se reparle et on se verra peut-être à nouveau sur des événements. Et puis, Ouais. je vais guetter tes performances là. Je vais guetter. Oui, là, j'attends. Là, je suis toujours en réhab. Faut être patient. Mais je pense bientôt, je parle pas pour lui, mais je pense peut-être fin du mois prochain, peut-être je vais lester un peu plus. Ok, magnifique. Là, je suis poids du corps, hein. Fais de la patience. Ouais, et bah continue bien tout ça. De toute façon, j'ai aucun doute sur le fait que tu appliques, très bien tout ça. Ouais. Puis voilà, comme je t'ai dit, de toute façon, on se tient au courant, on se surveille. Et puis voilà. Merci beaucoup Ouais. d'Ardan. Excellente soirée à toi, Christophe. Ouais. Merci à toi. Et toi aussi. Salut. Allez, salut. À plus.